Bonjour à tous, nous sommes le lundi 7 décembre, édition spéciale, élection régionale au lendemain du premier tour avec le coup d'éclat du Front National. Le numéro 2 du parti, Florian Philippot, caracole en tête dans le Grand Est avec des records dans certains départements comme en Haute-Marne et notamment à Saint-Dizier où nous attend Éléonore Retissier. Le FN, la droite et la gauche, loin derrière. En Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Jean-Pierre Masseret, tête de liste PS, veut se maintenir au second tour contre l'avis de son parti favorable au Front républicain. La confusion règne. Ce début de semaine s'annonce décisif. Nicole Fachel nous en dira plus dans ce journal. Nous irons également dans l'Aube où le FN fait une percée historique à Troyes, terre du républicain François Baroin. Le point dans le département avec Willy Billard, rédacteur en chef adjoint à l'Est Éclair depuis notre bureau troyen. Enfin, une de nos équipes a suivi hier Jean-Paul Bachy. Il a passé presque 12 années à la tête de la région. Le président de la Champagne-Ardenne, pour 3 semaines encore, se confie entre bilan et inquiétude face à la montée du FN. Voilà pour votre sommaire. Merci d'être avec nous et bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne. Et en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, moins d'un électeur sur 2 s'est déplacé aux urnes hier soir. Près de 48% de votants seulement. Le FN donc arrive en tête avec 36% des voix. La liste de Florian Philippot a 10 points de plus que celle menée par Philippe Richert pour les Républicains. La gauche, troisième, obtient quant à elle seulement 16% des inscrits. Le détail dans notre région actuelle. Tour d'horizon département par département avec Laurent Villain. La vague a donc pris une couleur bleu foncé en Champagne-Ardenne et pas un seul des 4 départements n'échappe au Front National. Dans la Marne, Florian Philippot réalise entre guillemets son plus petit score régional, 37,3%. Le candidat du Front National arrive en tête à Reims, Châlons en Champagne, Épernay et Vitry-le-François, les 4 plus grandes villes marnaises. Dans le nord de la région, dans les Ardennes, la liste d'extrême droite devance la liste LR UDI Modem de près de 10%, de plus de 22% avec la liste PS UDE de Jean-Pierre Masseret. Charleville-Mézières, la capitale du département, suit cette tendance, au contraire de Sedan, où la liste de droite, emmenée par Philippe Richert, est en avance. Dans le sud maintenant, dans l'Aube, c'est un véritable carton du FN. La barre des 40% est franchie. Même si à Troyes, l'écart est faible entre l'extrême droite et la droite, à Romilly-sur-Seine, près de 18% séparent les deux listes, avec une liste PS-UDE à 14,4% seulement. Que dire enfin de la Haute-Marne, terre de contraste. Le Front National est largement en tête après ce premier tour. Terre de contraste, puisqu'à Chaumont, Philippe Richert est devant, que le PS arrive en deuxième position à Langres. Mais le plus marquant, et qu'à Saint-Dizier, près d'un électeur sur 2 a voté pour l'extrême droite. Et prenons justement la direction de Saint-Dizier où Florian Philippot a recueilli près de 45% des voix. C'est 2 fois plus que la droite qui arrive en deuxième position. Éléonore Retissier, vous êtes sur place. Bonjour, c'est encore un gros score pour le Front National. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Oui, un score qui bat tous les records. Ici à Saint-Dizier, la liste de Florian Philippot rassemble 44,9% des voix, suivie de la liste de Philippe Richert des Républicains à 21,5% des voix, loin devant la liste du Parti Socialiste et de Jean-Pierre Masseret à 13,4% des voix. À noter aussi la très forte abstention qui s'élève à 60,9% des voix. Et parmi la population, ce matin, on oscille entre satisfaction de voir le FN en tête, inquiétude, et puis certains nous ont expliqué aussi pourquoi hier ils n'ont pas voté. Écoutez-les. Très bien. Pourquoi ? Comment je peux dire ça ? Parce qu'au moins la France pourra respirer sur certaines choses. Peut-être plus de droits pour certaines personnes que d'autres personnes n'ont pas besoin qu'ils en ont. Les gens sont peut-être un petit peu énervés de tout ce qui se passe. D'un côté on a eu la droite qui n'a pas fait grand-chose, de l'autre côté la gauche. Elle a fait un petit peu mieux que la droite. Et pourtant je suis de droite, vous voyez, mais je pense qu'il y a un malaise. J'ai pas voté. Pourquoi ? Écœuré de tout, alors confiance en personne. Et au second tour ? Pareil. Éléonore, comment a réagi le principal concerné, le candidat frontiste ?
Alors ici, la tête de liste pour le Front National s'appelle Frédéric Fabre. Il s'est dit lui-même surpris de ces résultats hier soir qui dépassent toutes leurs espérances ici dans les départements de la Haute-Marne. Pour lui, aucun doute, c'est d'abord le rejet des autres partis et puis aussi les divisions au sein des listes de gauche et des listes de droite pour la grande région qui ont favorisé en fait l'électorat qui s'est tourné donc vers le Front National pour ce premier tour. Une constatation qui est partagée par le maire de Saint-Dizier des Républicains, François Cornu-Gentil. Je vous propose de les écouter. On sait que la liste de droite représentée par Philippe Richert était plus représentée par des gens du centre-gauche, du MoDem ou de l'UDI. L'affaire de Nadine Morano, forcément, a troublé beaucoup les esprits et donc beaucoup de gens de droite, je le comprends, ne se retrouvent pas dans cette liste. Et je les engage, bien sûr, à poursuivre leur engagement de notre côté parce qu'on représente vraiment la droite. C'est bien parce que ça patine au niveau national, aussi bien du côté du gouvernement que de l'opposition républicaine, qu'on a ce vote. Donc je crois qu'il ne faut pas se contenter de présenter des visages nouveaux. Les gens attendent vraiment des évolutions sur le fond de la vie politique. C'est ça le paradoxe. Le Front National est un parti un petit peu virulent et en même temps les gens qui votent Front National en ont marre de cette politique schématique. Donc il y a vraiment un effort de renouvellement politique, non pas dans les slogans mais sur le fond à accomplir collectivement. Merci Éléonore et merci à Stéphane Janesco et Charles Descarriers pour ces images et ce direct. Vous étiez donc en direct de Saint-Dizier en Haute-Marne. Le FN, grand favori, la droite deuxième et la gauche loin derrière. C'est la grande question d'ici demain soir. Fusionner, se maintenir ou se retirer pour faire barrage au Front National. Nicole Faché